Midday in Aziri Old Church Junction in the Bamenda 2 subdivision of the Northwest region. Same time here in the city of Douala. Ladies and gentlemen, you're welcome to the Midday Primetime Newscast. Kusi Babanda, bonjour. Good day, ici Lucie Liengou. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce vendredi midi, horreur à Bamenda 2e hier, un corps décapité a été déposé à la Old Church Junction dans le nord-ouest du pays par de présumés hommes armés. Nous reviendrons largement sur cette information dans nos différentes éditions. Pendant ce temps, c'était un jeudi noir hier au quartier Fougerolles dans l'arrondissement de Yaoundé 5e où 2 personnes ont perdu la vie dans un glissement de terrain après une forte pluie. Laquelle pluie a d'ailleurs créé une inondation géante au centre-ville de Yaoundé qui a à son tour paralysé la circulation, obligeant les usagers à patauger dans l'eau ou alors à se déchausser pour traverser la rue. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansot. On se croirait sur les berges du Vouri à Douala ou sur l'une des nombreuses plages de Kribi. Que non, nous sommes au lieu du voirie municipal, à un jet de pierre du rond-point de la poste centrale, à Yaoundé. Comme à son habitude, cet endroit offre un énième spectacle désolant à la suite des pluies diluviennes qui ont arrosé la capitale jusqu'à tard mercredi soir. Je sors de Bormbi, je voulais aller à la direction à Isakam. Donc arrivé ici, à ce niveau-là, moi je ne savais pas ce qui se passait. Moi je voyais juste l'embouteillage. Quand j'arrive, je trouve une marée d'eau. Bon, j'étais obligé de me déchausser et puis pour traverser, aller là où je suis en train de partir. Au rang des victimes immédiates, la permanence départementale du RDPC, plutôt habituée à ces visites inopinées. Impossible d'aller d'un bout à l'autre en empruntant la route très stratégique qui traverse la voirie municipale et qui dessert plusieurs arrondissements de la capitale. Seuls quelques conducteurs courageux s'y sont hasardés, à leur risque et péril, à l'image de ce véhicule, pris au piège des eaux du Fundi. Je sors du centre administratif, je suis en train d'aller vers Siméon. Je suis arrivé là, j'ai vu que c'est bloqué, je suis parti vers le Mindef, c'est toujours bloqué, je retourne pour chercher vraiment. C'est pas nouveau, on va faire comment? C'est la vie, et ça c'est moi qui vais changer ce qu'on vit tous les jours. C'est pas nouveau, c'est notre quotidien, on fait avec. Et comme il fallait s'y attendre, des embouteillages monstres se sont créés sur plus de 5 km, paralysant de fait la circulation et occasionnant des retards au boulot. Les embouteillages, n'en parlons plus. Je sors comme ça même de double borne 12. On est parti de borne 12 pour aller en Sam donc on a trop de contours. Je suis sortie ce matin à 7 h comme d'habitude. C'est après 15-20 minutes quand les taxis refusaient que je me suis un peu interrogée. Je suis carrément arrivée vers 9h, 9h30 aujourd'hui au travail. Généralement un trajet que je fais en 30 minutes. À l'origine de ces inondations monstrueuses, le bouchage des différentes canalisations, du déjà entendu, et pourtant rien n'a été fait jusqu'ici pour juguler le problème. Juste des mesures cosmétiques qui n'ont pas pu permettre de résoudre le problème. Évidemment, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on en est aujourd'hui à voir les eaux du Fundi sorties de leur lit. Ici, la voirie municipale de Yaoundé, Emmanuel Diop, Marcelin Gansot, Équinoxe télévision. Après Yaoundé, la météo s'affole à Batibo, dans le nord-ouest du pays, où un orage a décimé plusieurs dizaines de maisons. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. Le bilan des dégâts avec Stéviane Tepe. Après l'orage qui a frappé le village Bessom, ce sexagénaire est resté coincé durant des heures dans ses décombres. Toiture arrachée, une trentaine de maisons détruites. Voilà entre autres les conséquences de ce sinistre qui a considérablement affecté ce village de Batibo, dans le département de la Momo, région du Nord-Ouest. Cet enfant fait partie des miraculés. La maison dans laquelle il se trouvait s'est effondrée comme un château de cartes au passage de la tempête. La localité présente désormais le visage d'un village fantôme. Face à l'ampleur des dégâts, les populations n'ont que leurs yeux pour pleurer, voyant le fruit des multiples années de travail partir en ruine.
Mettons à présent le cap sur l'université de Douala où se tient un forum étudiants-entreprises. L'objectif de cette réflexion, encourager les chercheurs d'emploi à plus de résilience. D'autres précisions avec Steve Eboulé, Josiane Gok et Fabrice Elon. Trouver du travail après les études n'est pas chose évidente au Cameroun. À l'université de Douala, cette problématique demeure l'une des préoccupations majeures pour les étudiants en quête d'un avenir meilleur. Nous espérons vraiment que dans l'avenir, nous allons intégrer dans notre stratégie éducative les programmes d'alternance académique qui permettront aux étudiants, aux sorties de leur formation, qu'ils soient compétents sur le plan professionnel et directement utilisables par des entreprises pour se faire de l'argent. C'est donc dans une perspective de recherche de solutions que les directeurs de grandes entreprises présents invitent les jeunes étudiants à rester résilients. De ne pas lésiner sur les valeurs d'éthique, les valeurs de résilience, les valeurs d'abnégation, les valeurs de discipline. Et pour ce qui est résolument de la carrière professionnelle, il faut savoir tisser son réseau professionnel, savoir développer une éthique de travail sans pareil et la moralité. Et avec couronnement de tout, les valeurs spirituelles qu'il faut déployer. Il faut donner à l'univers, il faut donner aux prochains, il faut donner aux collègues, il faut donner aux camarades ce que nous-mêmes on attend. Ça peut être de l'assistance, ça peut être de la formation, ça peut être de la collaboration. Donc il faut donner ce que nous-mêmes nous espérons recevoir. Pour le recteur de l'université de Douala, il est urgent d'accélérer le processus de professionnalisation des enseignements et d'adapter les cursus universitaires aux exigences du marché du travail actuel. La professionnalisation ne va pas simplement s'incarner dans les murs, par la construction d'une infrastructure aussi belle, mais la professionnalisation doit également s'incarner dans les filières à mettre en place, dans les programmes à élaborer pour que la formation soit de plus en plus orientée vers les besoins du monde du travail. Ces problématiques sont passées en débat lors du forum entreprises et étudiants tenu à l'amphibélonie du campus 2 de l'université de Douala à l'occasion du 30e anniversaire de la faculté des sciences. Ils sont peu connus du public. Plus de 300 experts judiciaires ont donc prêté serment à la Cour d'appel du littoral. Qui sont-ils et quel est leur rôle auprès des tribunaux? Eh bien, élément de réponse dans ce reportage que signent Claudia Essia et Dallas Tiana. Devant le premier président de la Cour d'appel du littoral, à tour de rôle, plus de 300 experts judiciaires lèvent la main droite et jurent, à titre individuel, de remplir toutes les missions à eux confiées. Cependant, plusieurs Camerounais se posent des questions sur le rôle exact de ces hommes et femmes appelés à la barre de manière ponctuelle au cours d'un procès. L'expert judiciaire, c'est une personne qui est spécialisée dans un domaine. Lorsqu'il est requis par la justice pour une affaire juridictionnelle, c'est-à-dire qu'une affaire qui passe au tribunal ou à la cour d'appel dans toutes les juridictions étatiques, c'est des personnes qui sont spécialisées dans un domaine, pas tout le monde. Par exemple, un expert en électricité doit avoir appris l'électricité à l'école. Ces experts peuvent être sujets à des pressions extérieures comme tout autre intervenant lors d'un procès. Il faut donc faire preuve d'une rectitude morale. L'expert judiciaire doit être impartial. Un expert doit être pointu dans sa technique, dans ce qu'il sait faire. Quand on découvre qu'il a biaisé son expertise, il peut être poursuivi. Parmi ces experts judiciaires, des spécialistes dans les domaines comme la médecine, la communication et l'électricité. En tant que médecin légiste, mon rôle, c'est de pouvoir rendre justice aux victimes de dommages corporels. Donc je remercie donc cette justice de nous avoir fait cet honneur d'être désigné expert judiciaire. Nous avons la responsabilité d'éclairer les magistrats, les juges, pour qu'ils comprennent les spécificités de notre domaine. Nous sommes prêts à accompagner la Cour, les tribunaux, la Cour d'appel du littoral dans l'exercice de cette mission. C'est au pied du mur qu'ils seront jugés. À l'étranger, alors que le Sénégal a célébré hier jeudi 4 avril sa 64e année d'indépendance, le président Bassirou Diomaye Faye s'est adressé à la nation la veille, c'est-à-dire mercredi dernier. Le décryptage de son allocution avec nos envoyés spéciaux au Sénégal, Achille Kamga et Carlos Minoué. La Fédération camerounaise de football
rejette les nominations faites par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. N'ayant été associé ni de près ni de loin au processus de présélection des candidatures tel que l'écrit Samuel Eto'o-Fils, la FECAFOOT ne saurait être partie prenante d'un acte dénué de tout fondement légal. Fin de citation. S'achemine-t-on alors vers un blocage? Pas forcément. L'acte du MINSEP ayant d'ores et déjà été posé, il appartient à Samuel Eto'o-Fils de coopérer. L'article 9 alinéa 1 dit que le ministère des Sports ou l'État du Cameroun peut mettre à disposition un entraîneur national. Ça voudrait dire que Samuel Eto'o devrait juste travailler avec les entraîneurs. L'analyste exhorte le président de la FECAFOOT à être plus mesuré dans ses prétentions. Point n'est besoin pour l'heure de polluer davantage l'environnement, mais plutôt d'assainir le cadre de travail du nouvel encadrement des Lions indomptables. Je pense qu'en 2012, c'était Jean-Paul Akono, à moins que je ne me trompe, c'est le ministère qui l'avait nommé à la tête des Lions, pas le même Caneva. Je pense qu'il avait fonctionné avec la FECAFOOT sans problème. On ne choisit pas ceux avec qui on doit travailler quand on est dans une administration. Même si c'est l'État qui a décidé, l'État est au-dessus de la FECAFOOT. Donc je pense qu'il devrait prendre juste acte de la décision et voir comment fonctionner avec ce staff technique nommé. Après sa nomination, Marc Brist est attendu au Cameroun pour sa prise de fonction. La FECAFOOT a-t-elle les moyens de bloquer le cours des événements? Seul l'avenir nous le dira. En lieu et place de l'actualité à l'étranger, vous venez donc de suivre le reportage de Ike Cyril et Emmanuel Job sur l'actualité qui défraie actuellement la chronique, c'est-à-dire le duel électrique entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Des tumultes qui pourraient également avoir des répercussions inébranlables sur l'équipe des Lions indomptables du Cameroun qui doivent affronter 2 matchs cruciaux en juin prochain contre le Cap-Vert et le Togo. Fin de la première partie de votre journal. L'actualité en langue anglaise se poursuit avec vous, Essie Lucilien. Exactly, Christine Bavanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. We begin with this sad note from Aziri Old Church Junction in the Bamenda 2 subdivision where the inhabitants discovered a human head in the neighborhood. That was yesterday. The head was brought in a green bag and displayed in the neighborhood. That's at the Aziri Old Church Junction. Residents of Aziri say those who dropped the head left through Bengui Road, and the suspected individuals are said to be separatist fighters. And of course, it is not the first time that a human head is deposited or dropped in junctions in the northwest region since the start of the Anglophone crisis. We'll be coming back to that detailed during our subsequent news editions. And we stay in the Bamenda 2 subdivision where the mayor Peter Chinwe of the Bamenda 2 Council has released its administration balance sheet for the past 4 years. This is coming at a time when allegations of corruption are being said within the Bamenda 2 Council. Boom Stella reports from Bamenda. As the election due for 2025 looms closer, Mayor Peter Chen is making his case to the public. But if you look at the catalogue, you realize that all the things that involved medical equipment, schools, anything, road maintenance, like Songwa Palace, the road maintenance will maintain the road from Minority to Songwa Palace, Chomba Palace, and even the Mountain Palace. But we are not presented here because of other issues. So I want to tell you that all the other villages are involved, and the fund, they are very happy because the fund of Songwa even sent a letter of administration. However, the mayor's self-appraisal stands in stark contrast to a scathing report released by the Office of the Public Independent Conciliator, which labeled the Bamenda 2 Council as one of the most corrupt councils in the region for the year 2023. The report highlighted numerous instances of misconduct and ethical breaches within the council, casting a shadow over Mayor Chen's tenure. Despite these allegations, the mayor remains resolute in defending his records. So we have to be very careful because the council is not just one department. You have civil status, you have the treasury, you have the general affairs. So you cannot carry a survey and civil status and you are licensed. By the way, Manton
The boundary 2 council is made up of 4 villages. You have Mankon, Chomba, Songo, and Batu. So the survey that was done in Bamako is porous because other villages will not involve. The mayor's claim is not backed by the law, as Section 17 of the 1981 Civil Status Registration Ordinance states that the entry of a certificate in the Civil Status Register shall be free of charge. However, the timing of this balance sheet presentation adds a new dimension to the upcoming election. Citizens are now faced with the task of reconciling the mayor's self-assessment with the troubling findings of the Office of the Public Independent Conciliator. And now to the Southwest region, the CDC General Manager has declared war against individuals who illegally occupy state land at the Ombe Palm Plantation. Franklin Goninjie vows to regain the land through the military. Innocent Aze files in details. Franklin Goninjie, General Manager of the Cameroon Development Corporation, promises to serve magma to opportunists who, behind insecurity implanted by the Anglophone crisis, illegally carved out portions of state land at the CDC Palm Plantation in Ombe for the construction of their houses, stressing no one, even him, is above the state property. CDC workers could not come to the plantations, but certain persons with sinister motives had access to the plantations and realized their sinister projects. They destroyed before establishing. We too have to establish. So if it means destroying, it's a possible outcome. It is a serious battle to recover the lands from men behind the mask. Destruction of boundary pillars and demarcation stakes announces the beginning of this war. It is a fight for survival. The armed forces has been given clear directives to stand by CDC, to support CDC in this fight, to stand back on her feet. On our side, what we need is determination, and the resolve on the side of management is not compromisable. The surprise visits of the CDC boss resulted to the arrest of some builders who were previously cautioned to stop construction works on one of these palm plantation sites. The investigations are in good hands and persons behind it will be identified. The gendarmerie is the establishment that has the capacity to handle such investigations. Investigation is ongoing to know the faces of individuals who fell down close to 500 palm trees on 3.5 hectares of land at the Ombe plantation for their selfish interest. The gendarmerie, to the best of my knowledge, have not yet concluded their investigations. Let's wait and see what will come out of the gendarmerie investigation. CDC workers who were found guilty of conniving for this act have been fired and some suspended. Away from that, we talk education. Some students of the University of Douala have been trained by directors of some companies on how to easily get access to the job market. This is to curb the growing rate of unemployment in the country. Immaculate Fogwe tells us more. Getting employed upon graduation remains one of the major concerns for most graduates in Cameroon today. As students, we are hoping that by the time we graduate, we must have acquired the necessary skills that will enable us easily acquire jobs. We have learned a lot from the exchange program and we are ready to apply all what we were taught. Company directors attribute rising youth unemployment on the mismatch between what employers want and what youth can offer. They think several youths are not equipped with the necessary skills needed for the job market. They, however, urge youths not to get distracted and rather focus on becoming better, given that the labor market is now complex. We want to invest in our youths, reason why we saw the need of taking part in such a program. I told them to go back to the drawing board and outline what they really want. They can achieve whatever they want if they are ready to pay the price of success. The rector of the University of Douala believes professionalizing university courses will go a long way in meeting up with the requirements of the current job market. Equipping our students with the needed skills remains our priority here at the University of Douala. We have qualified lecturers and we believe such exchanges will enable these students to easily access the job market. Dans les programmes
These talks was the outcome of an exchange program organized at the University of Douala on the occasion of the 30th anniversary of the Faculty of Sciences. And away from that, we talk something else. Lawyers and marriage counselors advance that gone are the days when young people could stay in marriage. Today, divorce cases are received on daily basis in courts across the country. Recently, a 74 divorce case list was released on social media and, of course, by the Ndokoti Court of Justice. Details in this report compiled by Mala Glory. The Littoral Court of Appeal on Wednesday, April 4th, witnessed a gathering of experts from various fields as they convened for their swearing-in ceremony. The occasion marked their official recognition as authorities in their respective domains, ready to collaborate with legal practitioners to provide technical insight in specific cases. Over 300 individuals took solemn oaths before the court, pledging adherence to the ethical standards pertinent to their areas of expertise. The judiciary, at times they have to make decisions. For that, they need to get sound information coming from experts. For example, concerning land, building, people who are selling different properties here and there. Addressing the challenges within their sectors, Lima Emmanuel, an expert in real estate, highlighted the considerable obstacles encountered. The first challenge is that people don't understand our duties. Secondly, the area is not well organized. As of now, you have a lot of people who are calling themselves agents immobilier in French. Some are expert in this and in that. Professionals from diverse backgrounds, including mechanical engineering, medicine and petroleum, shared insight into their respective fields. Tous les litiges qui ont trait au pétrole entre les individus, entre les entreprises, et qu'il y a des litiges qui sont au niveau de la justice, nous avons la responsabilité d'éclairer les magistrats, les juges, pour qu'ils comprennent les spécificités de notre domaine. The ceremony graced by judges, legal minds underlined the major role these experts are expected to play in facilitating legal proceedings throughout Cameroon. That was what I report of Mala Glory on 300 experts from different fields of study who assist legal minds on the different court cases. We'll be coming back to that report in subsequent news editions. And away from that, we take you to Senegal, where Senegal observed its independence yesterday on the 4th of April. Of course, contrary to the usual celebration, President Diomaye Faye opted for a brief flag hoisting ceremony. Details in this report compiled by Babila Jonathan. Senegal's fifth president, Bassirou Diomaye Faye, reduces the 64th Independence Day of the country to a sober raising of the symbolic colors at the presidency in the capital, Dakar. A solemn and brief ceremony marking the country's accession to independence from our former colonial master France. Addressing the nation earlier, President Bassirou Diomaye Faye expressed his determination to preserve the country's unity. As Supreme Leader of the Armed Forces and guarantor of national unity, I am determined to preserve our living together, inherited from our ancestors. Because we only have one homeland, Senegal, ours that we all love, which does not start with us and does not end with us. He also announced consultations to reform the electoral system of Senegal, beginning with the replacement of the elections organizing body with an independent National Electoral Commission, the restoration of the image of the justice system, and the fight against corruption are other major action lines identified by President Faye. In addition, I will without delay initiate a bold policy of good economic and financial governance through the relentless fight against corruption. He is also looking forward to fight for Senegal's economic independence. We have the historical responsibility to consolidate our sovereignty by breaking the chains of economic dependence through the permanent cult of work and results.
President Bassirou Diomaye Faye has urged all Senegalese to work together for the growth, stability and well-being of the country. Ladies and gentlemen, that report compiled by Babila Jonathan brings us to the end of this edition of the Midday Primetime Newscast on Équinoxe Television. We thank you so much for your keen attention. We live in the company of interesting program. We wish you a blessed weekend. Kwisimba Banda, bon week-end à vous. Nous have a nice weekend. Et c'est Lucie Ngou, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et belle suite de programmes sur Équinoxe Télévision, la chaîne du peuple.